Gérer ses finances selon Dieu, les points essentiels. Cette série a été inspirée de la série du même nom du pasteur Rick Warren. Et pour des raisons évidentes, je ne peux pas poster cette série-là ici là parce qu'elle est copyrightée et vraiment, ça ne serait pas ni éthique ni bien. Bon, et aussi, YouTube risque de me censurer si je fais ça. Donc voilà pourquoi sur les 6 semaines qui vont suivre, je vais te partager ce que moi j'ai pu comprendre des différents enseignements qui peuvent suivre et je vais te mettre le lien de l'enseignement en commentaire. C'est un CD qu'il faut acheter. Je te mettrai le lien Amazon, c'est un lien affilié. Donc lorsque tu parles déjà par ce lien, je pourrai te faire des commissions. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Salut à toi. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Gaston Tipu. Je suis entrepreneur web. Je vis également en Afrique, précisément au Cameroun. Mais en plus, je suis également disciple de Christ. Et au cours de cet enseignement, on va parler beaucoup plus de ces deux points-là, entrepreneur et disciple de Christ. Ma mission est d'aider les Africains à se lancer dans l'univers du business en ligne, c'est-à-dire à réussir dans Internet. Internet est une ressource incroyable que beaucoup de gens négligent, beaucoup de gens ne savent pas utiliser, beaucoup de gens l'utilisent juste pour écouter du buzz et autres. Donc ici, on t'apprend à générer de l'argent avec Internet depuis l'Afrique. Donc, je t'encourage à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos pépites. Sache que tu vas recevoir du contenu exclusif, pas les choses du blabla, le blablatage, non, mais réellement les choses du terrain. Et si tu veux commencer, tu ne sais pas où commencer, mais que tu veux commencer à gagner de l'argent avec Internet, j'ai mis sur pied un guide sur comment créer un business sur Internet qui rapporte depuis l'Afrique. C'est un guide qui va te résumer un peu tout ce que j'ai eu à faire. Moi, personnellement, lorsque je me lançais, je n'avais personne pour me dire ce qu'il fallait faire. Je n'avais personne pour me montrer le chemin. J'ai dû essayer tous les chemins avant de trouver que voici le chemin qui me correspond. Donc, dans ce guide, je t'ai mis un résumé de ce que j'ai pu apprendre durant ces 3 dernières années. Donc, si toi, tu veux te lancer sur Internet et que tu ne sais pas où commencer, je te recommande d'aller dans la description et de prendre ton guide pour commencer. Et enfin, pour terminer, si tu es intéressé par le trading, dimanche 2 octobre 2022, on organisera notre premier live avec la trader Esther Japa. Elle a déjà eu à former beaucoup de personnes en trading. Elle trade régulièrement à des grosses sommes avec des entreprises étrangères et autres. Très souvent, on entend, voilà, on dit, oh, j'ai besoin de trading, je suis devenu riche, millionnaire, machin. On voit comme le BIM le goût de ça. On voit, avant, il était un genre moche, bizarre, genre une vieille photo des années 1900, ouais. Et après, il devient BIM. On constate qu'il est devenu tout beau et autres. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est vraiment ça? Et autres. Au cours de ce live, on va en parler en détail. Donc, si toi, tu veux te lancer dans le business, dans le trading, je te recommande d'être là et d'écouter. Tu pourras poser des questions et voir comment on peut se faire pour se lancer également. Tout d'abord, la question que vous voulez se poser, c'est pourquoi cette série? En fait, le but de cette série, c'est d'apporter une autre vision sur les finances, une autre vision sur les finances, de voir la chose d'une autre façon. Très souvent, lorsqu'on parle de finances en Christ, on dit beaucoup donner sa dîme, donner son argent aux pauvres et autres. Et on se limite très souvent là, mais on ne va pas tellement en profondeur dans la chose. C'est pourquoi je me suis donc donné le défi de partager avec toi chaque semaine, à partir d'aujourd'hui, pendant peut-être 6-7, on compte pas la semaine entière, pendant 6 semaines, ce que moi j'ai pu comprendre et ce que je pense que beaucoup de gens devraient également comprendre. Bien qu'on va utiliser des références bibliques, les conseils dits ici-là s'appliquent à tout type de personnes, mais aussi à tout type de classe sociale et de religion. Donc ne sois pas frustré en mode « Ah non, c'est pour les chrétiens, oh, c'est pour les entre guillemets gens de l'église ou bien pour les gens des églises de réveil. » Non, 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 non. C'est vraiment pour tout type de personnes. Je pense que ça peut vraiment t'aider, que tu sois musulman, athée ou n'importe quoi, ça va t'aider. Et d'abord, attention. Il faut savoir que découvrir les vérités que le diable essaie de nous cacher depuis longtemps va un peu être, je vais dire quoi, bref, tu vas pas apprécier. Je vais pas te dire les conseils du genre, oh, donne ton argent aux pauvres et autres, mon type. Moi, je me suis déjà posé un jour la question que, gars, depuis qu'on est des pauvres, là, ils sont devenus riches.
Si je pose la question là parce que gars, c'était bizarre. Je ne dis pas de ne pas les aider, mais je dis qu'il faut une façon, il faut changer la façon de faire là. Donc voilà. Mais du coup, cette série va te donner vraiment des conseils concrets. Comment tu peux appliquer ça à ta vie et autres et comment tu peux gérer. Vraiment, je t'invite à écouter jusqu'à la fin. Et si à la fin de cette première vidéo, tu n'es pas satisfait, on dit ça va, n'écoute plus la vidéo. Écoute plus le reste. En fait, Dieu nous aime et nous a donné ce que nous avons afin qu'on puisse collaborer avec lui dans l'accomplissement de son plan. Je pense que tu as déjà entendu parler du Jaro, Dieu a les points de paix, de bonheur pour nous et autres. Et en fait, tout ce qu'on a pour objectif et pour but de faire à ce que ce plan de bonheur et de rêve et de paix s'accomplisse dans notre vie, dans la vie de ceux qu'il a mis autour de nous. Très souvent, on définit le succès comme réussir à avoir beaucoup d'argent, avoir une grande entreprise, avoir beaucoup d'avoir. Mais le succès, selon Dieu, c'est réaliser son rêve à lui pour ta vie. Moi, je parle en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'un royaume totalement différent de ce monde. Et le rêve de Dieu, ce n'est pas juste de nous faire réussir à beaucoup d'argent. C'est pas ça. Jean le dit, c'est même plus compliqué que ça. J'aime beaucoup le passage de Psaume 33, verset 15, qui dit quoi? Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. La phrase mes destinées sont dans tes mains est très puissante. Le jour que j'ai compris ça, en fait, je comprenais cette quelle façon que quoi? Un être humain n'a pas une seule destinée. Tu as une destinée professionnelle, une destinée familiale, une destinée ecclésiastique, une destinée... bref, plusieurs plans de ta vie. Vois chacun plan de ta vie comme une destinée en fait. Et la Bible dit que nos destinées sont entre ses mains. Ça veut donc dire quoi? Tu peux réussir sur la destinée professionnelle, mais tu rates sur les autres. J'ai vu des gens dire que j'ai réussi ma carrière, mais j'ai raté ma vie. C'est-à-dire quoi? Ils avaient réussi à atteindre le sommet, à être le patron de leur patron. Mais qui regardaient autour d'eux, ils étaient seuls. Il y avait personne avec qui partageait la joie de vivre et le bonheur qu'ils venaient d'avoir. Et ce n'est pas le but en fait. Le but de la richesse terrestre est d'investir dans les trésors éternels. C'est ça en fait. Dieu ne veut pas juste te rendre riche, bien, même encore quand Dieu veut, c'est un peu limite. On va voir ça après. Dieu ne veut pas juste te rendre riche, mais il désire que tu réussisses tu sois quelqu'un d'équilibré. Dans mon entourage, des gens qui ont réussi à avoir un grand succès professionnel, mais en termes de relations humaines, ils sont zéro, naze. Et c'est dommage, c'est vraiment très triste. Tu vois quelqu'un qui a tellement d'argent pour son jeune âge, mais qui est toujours enfermé sur lui, qui est toujours déjà isolé, qui ne croit plus en personne. C'est vraiment dommage. Ce n'est pas le but que Dieu, c'est pas ça que Dieu veut pour toi. Il peut dire plus loin dans sa parole, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mine et la roche détruisent, où les voleurs percent pour voler et baissent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la mine et la roche ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher les trésors sur la terre. Vraiment, souvent, un passage sorti de son contexte devient un prétexte pour lui faire dire n'importe quoi. Souvent, il est bon de lire tout le chapitre pour savoir comprendre réellement l'idée générale de la chose. Donc ici, là, il met plus l'accent sur chercher les trésors d'en haut que les trésors d'en bas. Ça veut dire quoi? Avec les trésors d'en bas, tu peux avoir des trésors d'en haut. Parce qu'il faut savoir une chose. Dans notre vie, Dieu a 5 objectifs à accomplir. Notre vie doit accomplir 5 objectifs pour Dieu. Le premier est de l'adorer. On doit adorer Dieu. Le second est être en communion avec les uns les autres. Le troisième est être en mission pour Dieu dans le monde, c'est-à-dire pouvoir partager la vision de Dieu, le rêve de Dieu à travers chaque personne, avec chaque personne dans le monde. Et enfin, croître dans le Seigneur, croître en Christ. Que Dieu enfin, c'est pas enfin, le dernier est servir les autres. Pour dire quoi? Un être humain, pour être totalement épanoui, doit adorer son Dieu. Il doit adorer son Dieu. Il doit avoir une divinité. Généralement, quand quelqu'un dit athée, il a toujours une pensée qui est injuste là-haut. On dit, ouais, mon Dieu, qu'il est désespéré, il va commencer à prier parce qu'il sait que non, il y a un Dieu quelque part. Deuxièmement, il doit être en communion avec les autres. L'être humain n'est pas un être qui doit rester seul. Non, il est un être qui doit rester en communion avec les autres. Avoir un but pour sa vie, c'est-à-dire être en mission pour Dieu dans le monde. Et j'aime beaucoup quelqu'un qui a dit que Dieu est l'environnement naturel de l'homme. C'est-à-dire qu'il doit croire dans le Seigneur et également servir les autres. En fait, beaucoup vivent leur vie comme si, je ne vais pas dire comme si, mais vivent leur vie en mode j'ai donné ma vie à Dieu, mais pas mon cœur. C'est comme tu rencontres un braqueur en route, un voleur, il te dit hey toi, donne-moi ton porte-monnaie ou je prends ta vie. Et étrangement, beaucoup de personnes, même dans l'église,
disent que, gars, prends ma vie, mais laisse mon porte-monnaie. C'est bizarre, mais c'est réel. Beaucoup de gens ont donné leur cœur à Jésus, mais n'ont pas donné leur porte-monnaie à Jésus. Beaucoup de gens ont cédé leur vie à Jésus, mais n'ont pas donné leur porte-monnaie à Jésus. Et comment on peut le voir? Ça se voit très facilement. En outre, le cycle de l'argent. Avec l'argent, on peut faire plusieurs choses. Notamment, on peut acquérir de l'argent, on peut le consacrer, on peut profiter de l'argent, on peut rembourser nos dettes, on peut épargner, on peut donner et on peut planifier. Et très souvent, le cycle que les gens empruntent, le cycle que nos mondes nous demandent d'emprunter, c'est ceci. J'acquiers de l'argent, je profite de l'argent que j'ai gagné, je m'achète ce que je veux, les trucs et autres. Par la suite, parce que j'ai trop profité, je commence à rembourser l'argent. Et après, tu dis que ouais, si j'avais su, je commençais à épargner. Et là, tu commences maintenant à épargner parce que tu as compris qu'en Barbala, c'était chaud. Tu commences à épargner. Le peu qui reste là maintenant, tu donnes. Tu donnes aux uns et aux autres. Après, tu te dis que bon, il faut vraiment que je planifie mes dépenses. Ça, tu commences vraiment à planifier. Mais le cycle que Dieu veut comprendre, c'est quoi? C'est totalement l'inverse. Tout d'abord, tu consacres l'argent que tu as reçu à Dieu. Tu as dit, voilà Seigneur, j'ai reçu telle somme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Par la suite, tu te mets à planifier. Enfin, ce que tu as reçu dans le cœur, tu te mets à planifier. Après, tu commences à donner. Par la suite, tu épargnes l'argent qui te reste. Tu épargnes une partie. Et une fois une partie qui est épargnée, tu rembourses tes dettes. Et là, maintenant, tu peux enfin profiter. Non, dis-moi en commentaire, tu es dans le premier cas ou le deuxième cas? Parce que je veux savoir. Parce que moi, je me rappelle la première fois que j'ai dit que, hey, papa, je suis même pas dans le deuxième cas, je suis bien dans le premier. Je dépense, après je réfléchis. Et c'est ça en fait le cas que beaucoup de gens font. Ils sont dans le premier cas. Or, Dieu demande qu'on nous consacre d'abord tout le bien. Dans l'ancienne alliance, on disait qu'il faut donner seulement la dîme à Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous recommande de donner tout ce qu'on a. On peut encore voir la veuve dans les voies des évangiles, où elle est venue donner tout ce qu'elle avait. Et c'est ça qui est agréable à Dieu. Et pour chacun de ces points-là, on fera une vidéo par rapport pour échanger en profondeur. Dieu n'est pas intéressé par les richesses acquises rapidement en escroquant ou en attaquant les gens. Et il n'a jamais promis que nous serions millionnaires en croyant en lui. Je veux vraiment mettre l'accent sur ça. Dieu n'a jamais promis qu'on sera millionnaire en croyant en lui, mais il désire que nous soyons libres financièrement. Là, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire quoi? Je vois beaucoup de gens prier pour être millionnaire. Je sais pas, je suis d'accord, c'est vrai, tu peux tout à prier. Mais c'est pas, je vais dire ça comment? Ce n'est pas 90% du travail. Mais tu crois qu'il est focus sur la prière, mais quand il dit qu'est-ce que tu fais, il ne fait rien. Il attend le OK de Dieu pour se lancer. Bro, le OK de Dieu ne va jamais venir. C'est-à-dire quoi? Si un projet te permet de développer tes capacités, tes talents, te pousse à tes limites, à te dépasser, crois-tu réellement que ce projet-là peut ne pas être de Dieu, de toi à moi? Beaucoup de gens se placent derrière le camouflage de « j'attends la volonté de Dieu » pour justifier leur peur de l'échec, sans savoir que l'échec est ce qui te fera réussir. Mais comme j'ai dit ici là, Dieu désire que nous soyons libres financièrement. Et bien pourquoi? Un, parce qu'il nous aime. Et le deux, parce qu'il veut nous utiliser pour un but éternel. Et si nous sommes sur une certaine servitude, nous ne sommes pas libres, donc nous ne pouvons pas être utilisés pleinement par Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un emprunte de l'argent à quelqu'un d'autre, il est, entre guillemets, esclave de celui à qui il a emprunté l'argent. Il y a une servitude, un rapport d'infériorité qui se crée entre les deux. Dans le sens, l'autre qui a prêté ne peut vraiment parler de cette façon à l'autre parce que oh, c'est que les gars sont mal énervés, genre des choses quoi. Tu vois un peu. Ils n'ont pas vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Donc, vous dites c'est ça en fait. Et lorsque quelqu'un donne près de l'argent, il est esclave de l'autre. Et c'est ça en fait que Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous soyons libres pour qu'il puisse pleinement nous utiliser pour répandre son œuvre et sa parole et son amour pour les hommes. Et juste pour te dire, est-ce que tu savais qu'un verset sur 6 du Nouveau Testament parle de biens matériels et plus de la moitié des paraboles de Jésus parlent d'argent? Tu savais ça?
La Bible tourne autour de l'argent. Mais très souvent, on a tellement changé, ça dit que, oh non, les talents, oh les deniers, oh Dieu veut t'utiliser pour prendre tes deniers spirituels et pour faire ça. On dit, il parlait de l'argent. Deniers, talents, c'était de l'argent. C'est pas les trucs qu'on voit aujourd'hui là. Mais très souvent, on a un peu changé ça, on a un peu amélioré ça et autres pour faire passer ça dans le moule. Or, la Bible parle beaucoup d'argent. Et c'est souvent dommage de voir qu'à l'église, on évite le sujet. Où les seuls moments où on parle de l'argent, c'est pour peut-être mal en parler, pour peut-être dire que voici les riches qui ont fait ci, qui ont roulé l'argent, qui ont fait ci, ça. Et ça nous amène donc vers la fin de notre échange. Qui est ceci en fait? On va mettre deux idées à nu, deux idées fausses à nu au cours de cette fin. Notamment, l'argent est mauvais. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. Nous dit 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, dans la version seconde 21. En fait, aussi PS. Quand tu vois les trucs de S21 là, BDS et LSG, en fait, ce sont des versions de la Bible. Ça dit la même chose, mais pas dans le même langage. Donc, ne sois pas peu surpris que voilà. Et c'est ça en fait. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent lui-même qui est mauvais. Mais c'est notre attitude avec l'argent qui compte. Très souvent, on a tellement blacklisté l'argent, on a tellement mal parlé de l'argent, on voit l'argent comme le diable, comme le truc vraiment, c'est compliqué. Et il faut savoir ceci en fait. Si l'argent est ton Dieu, si l'argent est notre Dieu, il peut radicalement altérer notre caractère. Ce n'est pas tant le fait, ce n'est pas l'argent le problème, mais c'est le fait que l'argent est en première position dans ta vie. J'encourage et j'encouragerai toujours des gens à chercher l'argent. C'est très important. Mais je n'encouragerai jamais quelqu'un à chercher l'argent à tout prix. Parce que là, c'est autre chose. Je répète, j'encourage et j'encouragerai toujours les uns et les autres à chercher davantage d'argent. Mais je n'encouragerai jamais les gens à chercher l'argent à tout prix. C'est deux choses complètement différentes. J'ai vu des gens renoncer à un mariage à cause de l'argent, à une famille parce qu'ils en voulaient plus, toujours en gagner plus. Il est certes vrai qu'au début d'une activité, elle te prend énormément de temps. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux célibataires, car si tu veux lancer un business, c'est maintenant qu'il faut te lancer. Parce que là, tu es seul. Et là, tu peux prendre tout ce que tu veux. Et si tu dors à minuit, à 2h, à tout ça, il y a pas de femme à côté de toi qui va dire que ouais, chérie, viens te coucher aussi. Non, il n'y aura pas ça. Mais une fois que tu es marié, ça devient un peu délicat parce que ça te prend, l'activité va te prendre beaucoup de temps et tu vas devoir sacrifier quelque chose à ta vie. Pour qu'une chose croisse à ta vie, il faut qu'une autre diminue. C'est la règle. C'est la règle. Tu ne peux pas condamner la règle de l'univers, c'est la règle. Donc, pour croire dans ton business, tu vas devoir diminuer quelque chose à ta vie. Un truc doit partir. Ça peut être des amis, ça peut être du temps, ça peut être n'importe quoi. Et quand tu es en couple, ça affecte généralement ta vie de couple. On peut le voir sur beaucoup de femmes qui ont réussi et autres, mais bon, elles sont pas mariées parce que forcément elles ne veulent pas, parce que bon, il y a les circonstances de la vie et autres, le business a pris beaucoup de temps et autres. Donc, puis je te dis que j'ai vu des gens faire des choses incroyables à cause du gain de l'argent et autres. Pour la petite histoire, je me rappelle d'une histoire d'un homme qui avait gagné au loto. Et là, il appelle sa femme. Il a gagné quoi, $1 million au loto. Il appelle sa femme. Il dit, chérie, fais tes valises. La femme répond, chaud ou froid. Il dit, qu'importe, du moment que tu sois dehors quand elle soit rentrée. Waouh! C'était vraiment choquant en fait. Et on va dire que non, l'argent l'a changé et autres. Non, l'argent n'a pas changé. L'argent a juste révélé la vraie nature qu'elle avait depuis n'avait sa femme, depuis sa femme n'avait. Et l'argent est juste venu mettre en évidence la haine et la colère qu'il avait avec sa femme. C'est ça en fait. Dieu nous demande d'aimer les gens et d'utiliser l'argent. L'inverser peut et va nous attirer des problèmes. Si tu commences réellement à aimer l'argent plus que tout, tu finiras par utiliser les gens. Tu finiras à traiter les gens comme des pions, comme des gens qui n'ont, entre guillemets, pas de bonnes choses, qui ne sont rien en fait. Or, ce n'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Dieu n'a jamais dit que l'argent est mauvais. Il a juste dit que l'amour excessif, j'ai la version amplifiée où il dit l'amour excessif de l'argent est mauvais. Je vais te faire une petite parenthèse. Tu ne peux pas chercher quelque chose que tu n'aimes pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas chercher quelque chose que tu n'aimes pas. Pour avoir quelque chose, il faut que tu aimes d'abord la chose en question.
Et quand tu n'aimes pas une chose, tu peux pas la chercher. Beaucoup de gens veulent de l'argent, mais ils détestent l'argent à l'intérieur d'eux. Il faut d'abord tuer cette haine de l'argent-là, en mettant dans notre esprit que l'argent n'est pas mauvais. La deuxième chose de l'argent, c'est elle fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. On va aller dans un livre d'Ecclésiaste où on dit plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage a-t-il le possesseur si ce n'est le spectacle qu'il lui offre ces gens, que lui offrent les gens de ces gens, d'où est le sommeil du travailleur, mais qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. L'abondance du riche l'empêche de dormir. Je vais te dire encore une autre vérité que on ne te dit jamais. L'argent et les problèmes, c'est comme les frères siamois. L'argent et les problèmes, c'est comme les frères siamois. Plus tu en as, plus tu as les problèmes. C'est bizarre, non? Plus tu en as, plus tu as les problèmes. Juste que plus tu en as, plus tu as les bons problèmes. Tes problèmes qui ont de l'importance pour toi. Je pense qu'on va développer ça dans une autre vidéo. Mais c'est un peu ça le principe de l'argent. La Bible dit que la paix et la justice s'embrassent. Sache que l'argent et les problèmes sont des frères siamois. Les deux là marchent toujours ensemble. Il n'y a jamais l'un sans l'autre. Maintenant, les problèmes là sont les bons problèmes. Les problèmes qui ont de l'importance pour toi. Les problèmes qui te montrent que tu évolues dans la vie. Donc c'est un peu ça. Pour dire que l'argent, en quelque sorte, ne fait pas le bonheur. Au contraire, t'apporte des problèmes supplémentaires. Et il faut savoir ceci. L'argent peut t'apporter un bonheur durable uniquement si tu l'utilises de la bonne manière. Ce n'est pas la somme d'argent qui te rend heureux, mais la façon dont tu utilises cette somme d'argent qui va te rendre heureux. J'ai beaucoup aimé le partage d'une sœur qu'on a eu à faire dans mon groupe de jeunes, où elle disait en fait, Salomon était un roi très connu, très riche et très prospère, et tout ce qui était autour de lui, tous ses proches étaient très bien habillés, même les serviteurs très habillés, très bien coiffés, très bien parfumés et autres. Et elle disait en fait, le succès d'un homme ne se mesure pas au degré d'argent qu'il a gagné, mais au niveau de vie, au niveau de confort qu'il a fait ce que ses proches atteignent en fait. On peut voir ça aussi quand tu as beaucoup d'argent, mais est-ce que tes proches vivent bien, ont une vie meilleure? Si tes proches ont une vie meilleure, je t'assure que tu as réussi. Mais si tes proches n'ont pas une vie meilleure et que tu es le seul à avoir l'argent, ça veut dire que tu as échoué. Et bientôt tu vas t'en rendre compte. C'est ici que c'est le temps. La liberté financière ne dépend pas de l'argent que nous gagnons, mais plus de la manière que nous utilisons cet argent que nous gagnons. C'est vraiment ça. Ce n'est pas une affaire de je dois gagner 10 millions pour être riche, non. Qu'est-ce que tu fais déjà avec le peu que tu as? Pose d'abord cette question. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, dans la demeure de l'homme sage, on retrouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. J'ai été un peu amusé dernièrement quand j'ai vu sur Twitter une de mes amies qui a posté le iPhone 14, ça vient de sortir. Ça coûte 1,5 million. Et il y a un gars qui a acheté ça. Au bout de... Ça n'a pas fait une journée. Au bout de quelques heures, il y avait quelqu'un qui a acheté ça. 1,5 million. Waouh. Généralement, en économie, on recommande de faire, pour faire ce genre d'achat, il faut gagner au moins 10 fois de la somme-là. Je ne sais pas s'il gagne pas moins 10 millions, mais bon. Pour dire que très souvent, on dilapide bien pour les choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Et il faut savoir ceci. La plupart d'entre nous n'avons pas de problèmes d'argent, mais plutôt des problèmes de gestion d'argent. Quand quelqu'un te dit qu'à long terme, que voilà, moi j'ai eu l'argent un temps, mais après je n'ai plus l'argent. Non, c'est faux. Tu n'as jamais eu l'argent. Juste que tu as eu une chance et naturellement tu reviens à l'état initial. C'est comme si quand on tire le ressort, on va tirer un moment, après tu reviens à l'état initial. C'est en fait ça. Donc, il faut savoir dans ceci. Nous avons besoin de la puissance de l'esprit pour mieux gérer l'argent que Dieu met entre nos mains. La maîtrise de soi nous aide à le faire car sans elle, notre désir de posséder dépassera toujours notre capacité de production. Ça ne change pas. Notre désir de posséder va toujours et toujours dépasser notre capacité de production. Si tu gagnes 100 000, tu vas vouloir un truc de 500 000. Si tu gagnes 500 000, tu vas vouloir un truc de 1 million. Tu gagnes 1 million, et ainsi de suite. C'est comme ça, l'être humain est comme ça. C'est pourquoi il y a le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est très important. Et c'est par Dieu qu'on peut réussir à se maîtriser. Un jour, tu vas mourir. Tu vas te retrouver devant Dieu. Il va te poser deux questions. Qu'as-tu fait de mon fils Jésus? Qu'est-ce que tu as fait de lui? Qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus et autres? J'espère que tu connais la réponse à cette question. Parce que je ne vais pas parler ça dans cette vidéo. Là, c'est pas le but de cette chaîne. Et la deuxième question est ceci. Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes qui vous confiera les véritables
Il faut savoir ceci. La façon dont tu gères tes finances a une influence éternelle sur tes récompenses et tes responsabilités. C'est quelque chose qu'il faut vraiment assimiler. Est-ce que je dépense ce que j'ai pour moi-même ou alors j'utilise ce que j'ai pour répandre la grâce et la miséricorde de Dieu? Revenons encore, rappelle-toi encore du plan qu'on a mis tout à l'heure là. On commence par consacrer. Après, profiter vient en dernière position. Je vois que les gens me disent que oh, machin, tu n'achètes pas de nouvelles chaussures, je n'achète pas si autres. Gars. L'an de profiter n'est plus beaucoup. Quand je retranche tout ce qui est attaché là, l'an de profiter n'est plus beaucoup. Il reste seulement petit. On le met d'abord sur le côté. Attends encore ça aussi. C'est un peu ça en fait. J'aime beaucoup ce passage de Timothée où on dit ceci en fait. Ordonne-le de faire le bien, d'être riche en belle œuvre et de se montrer généreux, prêt à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Au fond, si ton trésor est sur terre, tu t'en éloignes chaque jour, alors que ton trésor est dans le ciel, tu t'en représentes chaque jour. Il faut savoir que l'argent que tu gagnes ici-bas va t'aider à avoir une meilleure place dans le ciel. Parce qu'au ciel, on n'a pas tous la même place. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache vraiment. Et pour terminer, voici la prière d'Agur. Une prière que je te recommande de faire également, si tu peux, si tu as l'occasion et autres. Il dit ceci. Éloigne de moi la fausseté et les mensonges. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais une fois rassasié de te renier et de dire qu'est l'Éternel. Ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en rendre compte et de m'en prendre au nom de mon Dieu. La première partie, ni pauvreté, est facile, mais la deuxième partie, richesse, c'est un peu ça, c'est pas bien. Et moi, c'est un peu compliqué, mais j'ai un peu saisi du passage. En fait, comme on dit encore, si tu crois que la Bible se contredit, ça veut dire que tu n'as pas compris un truc. La Bible ne se contredit pas, c'est toi qui comprends mal très souvent. Dieu n'encourage pas la pauvreté, loin de là. Mais il encourage vraiment à user de la bonne façon les richesses qu'il nous donne. Et pour avoir ces richesses, il y a également des lois et des prescriptions à suivre. Si tu veux que je te partage un peu ce point-là au niveau de comment être riche à le Seigneur, n'hésite pas à mettre ça en commentaire pour que je puisse faire une vidéo sur la chose. Et pour terminer, vraiment, selon Rick Warren, la vraie richesse, c'est de se contenter ce qu'on a. Et l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux te contenter de ce que tu as en cherchant davantage à avoir. Tu peux être content de l'état où tu es, mais tu cherches toujours à cibler davantage. J'aime beaucoup cette phrase de Joyce Meyer où elle dit « Je ne suis peut-être pas là où je veux être, mais Dieu merci, je ne suis plus là où j'étais. Je suis en chemin. Je profite du voyage. Et un jour, je vais atteindre là où je veux être. » Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, de me dire si tu as apprécié, ce que tu n'as pas apprécié, ce que tu aurais aimé qu'on parle dans le détail, bref, les points négatifs ou les points positifs. J'aime beaucoup les remarques négatives, qu'elles sont très constructives, donc ça me permet de m'améliorer constamment. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo.